Les directs s'enchaînent et puis il y en a qui sont super sympas. Super sympas, j'adore. Hein. Seb et Cricri. Alors on entend parler de vous de plus en plus sur la toile. Hein, voilà, vous allez avoir vos adeptes à mon avis. Vous allez être bien encadrés. Sur la toile, on parle de plus en plus de vous. Ça fait, je sais pas, ça fait le buzz. Personne ne vous connaissait il y a 2 ans. Vous arrivez comme ça, pouf, dans le milieu de la pêche, qui est un drôle de milieu d'ailleurs. Donc salut les amis, Seb, Cricri. Salut Fred. Bonjour. Ah, ce sont des diminutifs, je suppose. Oui. Sébastien et Christelle. D'accord. Donc, vous êtes rencontrés par le biais de la pêche. Oui, grâce à notre passion commune. Donc, il y a 4 ans maintenant. Moi, je pêche en flotte tube depuis 4 ans. Je pêchais dans les Pyrénées avant. Je suis native des Pyrénées, ça s'entend un peu. Ah bon? Tiens donc. Je suis arrivée ici, dans le Maine-et-Loire il y a 7 ans. Donc, j'ai laissé tomber mes truites fétiches pour découvrir en premier lieu la pêche du silure. Donc c'est un poisson que j'ai découvert avec un ami, Franck, qui m'a emmené découvrir ce poisson. Je suis obligé de rire, mais bon, c'est un ami aussi. Oui, tu le connais. Un ami très proche qui a fait son premier silure avec moi, d'ailleurs, en guidage. Eh bien, Seb, ouais. Seb, tu vas pousser un tout petit peu pour les caméras. Mais bon, tu peux dormir si tu veux. Mais... Excusez-moi. Donc voilà, Franck Boulère qui m'a fait découvrir sa passion, qui m'a emmené sur ses spots et qui m'a fait découvrir ce poisson. Ce poisson que je ne connaissais pas du tout. Plus les gens le détestaient, plus je me suis mise à aimer ce poisson et à le défendre aujourd'hui. Et j'ai eu la chance, après, en travaillant du coup, dans un magasin de pêche quelques mois, de faire la connaissance de Seb. D'accord. Voilà, on s'est rencontrés une première session flotte tube et le destin fait qu'un an après, on était voisins. Donc j'ai dégainé le bon leurre et voilà. D'accord. Carrément. Quoi. Exactement. J'ai mordu à l'hameçon. Hey, t'avais laissé l'ardillon, toi, hein, l'hameçon. Hein. Wow, carrément, quoi. Donc voilà. Et vous êtes partis en voyage. Et on avait tous les deux envie de quitter nos boulots, quitter la routine. D'accord. Et tout plaquer pour partir sur un voyage. Donc on a choisi l'Amérique du Sud pendant 6 mois. D'accord. Donc on a fait le voyage au Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, avec un fil conducteur, la pêche. Un sac à dos, canne à pêche, Ouais. moulinet, quelques leurres. C'est Voilà. ça. On avait un gros sac à dos, on est parti avec 6 ou 7 cannes à pêche et les moulinets, donc cannes de voyage, et puis avec des leurres. Donc on a essayé de se renseigner un peu à droite à gauche avec quoi il faut partir, parce que tout le monde sait que quand on va à la pêche, on part toujours avec beaucoup plus de matériel qu'on en a besoin. Et on savait qu'on allait chercher les poissons plus dans l'exo. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on s'est dit on va pêcher en Amérique du Sud, on a étudié notre voyage et planifié notre voyage avec tous les lieux où on a vu des rivières où on pensait pouvoir pêcher. Et on a été confronté tout de suite à une pollution là-bas qui est très importante, et notamment des cours d'eau qui sont interdits à la pêche. Donc nos premiers poissons, on les a pêchés dans la cordillère des Andes. On a fait nos premières truites à 4200 mètres d'altitude. Et c'était déjà un premier contact qui était assez magique à vivre dans un décor de rêve. Alors en tant que baroudeur, vous dormiez à la Belle Étoile, chez l'habitant On dormait principalement à l'hôtel. D'accord. Donc vous aviez prévu quand même votre voyage avec un budget qui était confortable pour pouvoir vous reposer dans des endroits plus aseptisés, entre guillemets. À savoir qu'au Pérou et en Bolivie, le salaire moyen c'est 300-400 euros. Donc on est très bien, on vit très bien avec pas trop de moyens. Oui, non, mais c'est aussi important de savoir où vous étiez lors de ce voyage, puisque comme on part un peu en voyage avec vous, est-ce que vous dormiez à la Belle Étoile, chez l'habitant? C'est aussi savoir comment... Là, on est parti sur un voyage, on voyage avec vous, donc c'est important de savoir de ce voyage. Vous êtes là aujourd'hui et pourquoi hein. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Voyage, effectivement, Pérou, Bolivie, bon, l'Afrique du Sud en général. Amérique du Sud, pardon. Amérique du Sud. Et le Chili. Et le Chili. Et le gros fil conducteur du voyage, du coup, au niveau de la pêche, c'est que là-bas, le no-kill n'existe pas. Enfin, en tout cas, c'était pas possible pour nous. Quand on a pêché, notamment en Amazonie, on a été accueillis par des communautés locales qui nous ont laissé pêcher chez eux. Il faut savoir qu'ils survivent avec le poisson. On ne peut pas dire qu'ils vivent de ça, mais ils en survivent. Et donc, de nous laisser pêcher dans leur lagoune, le premier peacock bass de 2 kilos que j'ai fait, quand ils m'ont accueilli avec le poisson, ils étaient trop heureux. Et pouvoir leur offrir ce poisson-là et le partager avec eux, c'était un moment de bonheur qui... ça resserre les liens, comme ça vous vous êtes bien entendus ensemble, vous avez bien compris que c'était aussi un moyen de rentrer avec eux dans leur vie et de partager quelque chose. Exactement. Voilà. Ça c'est bien. Et ça c'est très fort.
Ouais, on a fait. C'était vraiment beaucoup de partage et c'était vraiment au Pérou. On a vu quelques poissons juste avant. On a pêché des poissons de mer, donc des petits poissons de roche. Et il y a un restaurant qui s'est proposé de nous cuisiner nos poissons. Et on a partagé le repas avec eux. Du coup, c'était vraiment basé que sur le partage et la passion, quoi. D'accord. Donc c'était au départ la passion qui vous a emmené là-bas. Oui. Et arrivé avec cette passion, vous avez partagé, pas spécialement la passion, mais ce qui était local chez eux. Exactement. Et beaucoup de moments très conviviaux et plein de souvenirs. Oui, ça je me doute que les souvenirs, je ne vais pas vous garder là pendant 2 jours pour tout raconter parce que ça doit être assez large, mais on aura l'occasion de voir. Je vois par moments sur l'écran derrière ce qui défile. Donc, après ce voyage qui a duré combien de temps ? 6 mois. 6 mois. Ouais, 6 mois de voyage. Ouais. Vous êtes revenu en France. Oui. Ouais. On a tout redémarré à zéro du coup, puisqu'on n'avait plus d'emploi, plus d'appartement. On avait stocké nos affaires chez des amis, un peu à droite à gauche. Donc il a fallu repartir de zéro. Le plus dur, c'est pas de partir, en fait, c'est de revenir. Parce qu'au début, on est complètement perdu. C'est assez difficile de retrouver ses marques. Et petit à petit, on a retrouvé du travail et donc on a repris une vie normale. Et est-ce qu'elle est normale cette vie ? T'es sûr qu'elle est normale ? Elle est on a repris une vie normale, on a repris une vie sociale. On est rentré dans les rangs. Voilà. Voilà. Mais du coup, avant de partir, Seb avait envoyé un mail à pas mal de marques de pêche pour leur demander s'ils voulaient bien nous donner du matériel en échange de photos. Là, forcément, vous vous êtes fait jeter de partout. Hein. Sauf Amio. Non, je déconne en plus. Non, on s'est pas fait jeter. Non, on a eu des réponses. Non, il y a des personnes qui n'ont pas répondu. Après, voilà, des demandes de sponsoring, ils en reçoivent, j'imagine, par milliers. Ah ouais ? Ouais, je pense, de ce qu'on en sait. Du coup, on a quand même Amio qui nous a répondu, qui nous a suivis pendant le voyage. Et de retour en France, on a voulu continuer ce partenariat. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Alors aujourd'hui, vous êtes socialement reconnu. Vous avez une carte vitale, vous êtes rentré dans les rangs comme tu le dis Seb. Bon, moi je pense, la carte bleue aussi peut-être. Vous avez un compte en banque, socialement parlant, vous êtes d'aplomb. Et il y a un truc qui m'interpelle, la pêche. Vous êtes dans la pêche. Quel travail faites-vous aujourd'hui l'un et l'autre ? Moi, je suis assistante d'agence dans un cabinet d'experts comptables. D'accord, pour avoir du temps pour aller à la pêche. Moi, j'ai tous mes week-ends. Ça, j'ai bien compris. Voilà, moi, avant de partir, j'étais ambulancier, donc pas de week-end, pas de jour férié. Et je me suis réorienté, maintenant je suis cariste. J'ai tous mes week-ends, je finis à 16h, j'ai le temps d'aller à la pêche. Voilà. Alors ça, c'est un petit message aussi à tous les guides de pêche. Tous les guides de pêche qui se lancent dans la pêche pour aller à la pêche. Je sais de quoi je parle. Vous allez passer beaucoup de temps à emmener des gens à la pêche. Mais si vous voulez pêcher comme eux pêchent, je vous conseille de faire comme eux, de trouver un job et d'aller à la pêche. Me trompe ? Ah non, non, du tout. Si on veut prendre du poisson, il faut aller au bord de l'eau. Ah oui, mais ça, les guides de pêche, ils y sont toute l'année au bord de l'eau ou sur l'eau. Oui, mais du coup, ils allient leur travail quelque part à leur passion et finalement, ils n'ont plus vraiment de temps pour pêcher eux. C'est un peu ça que tu veux dire ? C'est un peu ça. Et puis, de plus en plus, les marques reconnaissent des pêcheurs, mais pas spécialement de guides de pêche, qui leur cassent les couilles parce qu'il a ci, il a ça, machin, etc. Je sais vraiment de quoi je parle. Et du coup, des gens comme vous mettez en lumière des choses que personne n'avait pensé. On va aller à la pêche, on va s'amuser, on va se faire plaisir. Ça, c'est un but que vous aviez en vous, de pouvoir promouvoir ce type de loisirs. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, des marques vous ont reconnu, vous avez Navicom sur vous, vous avez Amio derrière vous, sur la tête, je ne sais pas lequel. De la Lande. On avait, Stéphane était hier ici, d'ailleurs. Et ces marques vous font confiance, pourquoi ? À votre avis ? Alors quand on est rentré du coup, donc on a démarré l'aventure avec Amio et puis 1 an plus tard, on a vu passer sur les réseaux sociaux un appel à candidature pour entrer chez Delalande. Donc on a répondu présent. Ils nous ont sélectionnés. Donc on est rentré, notre aventure a démarré chez Delalande il y a 1 an et demi maintenant. Et après, on va dire que les choses, elles se sont faites naturellement grâce à des rencontres en fait. C'est que Seb et moi, ce qu'on a envie de faire passer, c'est que tous les deux, on pêche en couple, on a cette chance-là. Et moi, j'ai envie de voir un peu plus de filles à la pêche. Ça me ferait plaisir. Et on a surtout envie de véhiculer ce sentiment de partage. Moi, j'ai besoin de pouvoir partager ma passion avec des personnes, de pouvoir donner mon sentiment sur la pêche de loisirs. Et du coup, c'est grâce à toutes ces rencontres qu'on a faites
qu'aujourd'hui, ça nous a emmené à représenter ces marques de pêche-là. Avec, voilà, pour nous, c'est comme des familles, en fait. Ok. Donc là, aujourd'hui, vous êtes lancé maintenant dans votre job, dans une vie sociale bien rangée. Vous avez des gens qui vous accompagnent à la pêche, vous leur renvoyez des photos, vous transportez une très belle image. C'est pour ça que vous êtes ici sur ce salon, pour vous balader et rencontrer un peu les divers gens qui vous suivent sur la toile. C'est Exactement. ça. Et je vous remercie de ce passage qui était très très chaleureux, très très sympa. Merci et beaucoup. On vous reverra sur le salon, on vous fera des petits clins d'œil et je pense qu'il y aura d'autres directs, d'autres choses sûrement à approcher. Merci à vous. Merci, on peut Fred. applaudir un couple Merci sympa. beaucoup. Une image jeune à la pêche. Merci. Allez, prochain direct dans quelques instants ici même sur le plateau. Ne quittez surtout pas l'antenne. Et à tout de suite.